Yo tout le monde, c'est Wartok. On se retrouve pour ma série Actu Barça, la série Actu du Barça. Et donc aujourd'hui, vous êtes spécialement consacré au mercato du FC Barcelone pour l'été 2021. Et en fait, si je fais cette vidéo-là, c'est parce qu'en ce moment, il y a énormément d'infos qui tombent. Ça va un petit peu dans tous les sens. Et le but de la vidéo, c'est vraiment de vous éclaircir au maximum et de vous faire comprendre ce qui se passe et le mercato probable qui devrait arriver au Barça. Après, c'est pas mes idées, c'est vraiment par rapport aux infos, ce qui paraît le plus probable et tout ça. Et vous allez voir que je vais vraiment décortiquer ça en parlant de la défense, puis du milieu, puis de l'attaque et faire un résumé à la fin en vous affichant même la compo, tout ça. Et donc voilà. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à bombarder la barre de like. N'hésitez pas, pourquoi pas, à péter les 1000 likes, hein, pourquoi pas, on va dire un objectif. Et donc voilà. Maintenant, on va commencer par le premier point qui est la défense. Et au niveau de la défense, bien évidemment, on pense directement à Eric Garcia. J'avais déjà parlé plein de fois. C'est logique qu'il va venir au Barça. C'est assez beau quand même ce qu'il fait parce qu'aujourd'hui, il a aucun temps de jeu à City et il s'en fout complètement. Lui, son but, c'est de revenir au Barça et d'aider son club. Et après, ce qui est intéressant par rapport à lui, vous savez, normalement, il va signer, c'est pas une info ça, mais c'est qu'avec la sélection espagnole, il joue tous les matchs. Et à chaque fois en tant que titulaire, tout ça. Et Luis Enrique lui fait énormément confiance. Ça prouve que physiquement, il est prêt et qu'il s'entraîne très bien. Il a le cardio pour jouer tout ça, malgré qu'il n'a pas vraiment le rythme. Et que s'il lui fait confiance, c'est qu'il a un certain niveau, tout ça. Donc franchement, je trouve ça assez intéressant. J'ai regardé les matchs, il est vraiment très bon. Surtout à la relance, on sent qu'il est très très à l'aise. Il joue notamment plus avec Jordi Alba et Busquets quelquefois, donc les automatismes, ils peuvent un petit peu se créer. Et puis surtout, on voit voilà, que c'est quand même un défenseur sérieux, un joueur surtout sérieux en général, et c'est assez intéressant. Ensuite, il y a David Alaba et José Gaya, mais en fait, ce ne sera pas les deux, ce sera plutôt l'un ou l'autre. Et par rapport à ça, on va commencer par parler de David Alaba. C'est pour moi le joueur que j'aimerais vraiment voir. Parce que j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait des vidéos de tout ça, vous savez très bien sa polyvalence, tout ça, c'est vraiment très intéressant. Maintenant, le problème, c'est qu'il demande quand même un très gros salaire avec une grosse prime à la signature. Donc, économiquement, ça paraît compliqué. Et normalement, David Alaba signera plutôt au Real Madrid parce qu'il est entre les deux clubs. Et c'est plus probable qu'il signe au Real Madrid. Donc, ça paraît quand même très compliqué pour le Barça de le faire venir. Rien n'est fait encore, c'est pas encore fini. Moi, j'aimerais beaucoup le voir parce qu'il peut dépanner en défense centrale, en tant que latéral gauche, même au milieu de terrain. Vous savez très bien, il est très complet, très polyvalent. Il a d'expérience, tout ça. Maintenant, normalement, il ne devrait pas signer au Barça. Après, il peut encore avoir des rebondissements. Moi, je vous parle vraiment de ce qui se passe actuellement. Et ce serait plutôt José Gaya qui devrait venir, même s'il n'y a encore rien qui est fait. Mais en tout cas, le Barça, c'est pas une priorité, mais ils vont se mettre sur lui. Et normalement, ça devrait le faire. On sait très bien que Valence, économiquement, c'est très compliqué pour eux déjà de base. Alors, avec la crise du Corona, c'est encore plus compliqué. Et normalement, ils devront se séparer de José Gaya, qui est un de leurs grands joueurs phares, tout ça. Et voilà, quoi, ce serait vraiment une super nouvelle pour le Barça de le recruter en concurrence avec Jordi Alba. On sait très bien que Jordi Alba revient très très bien. Maintenant, il a quand même 32 ans. Il faut préparer l'avenir et les mettre en concurrence avec José Gaya, ça va être que du bonus pour Jordi Alba aussi, hein, parce qu'il va se donner à fond sur le terrain pour garder sa place de titulaire. Et José Gaya, lui, il pourrait clairement être l'avenir. C'est vraiment un joueur que j'apprécie énormément, j'en ai déjà parlé aussi. Et donc voilà. Ensuite, on va passer maintenant au milieu de terrain. On va parler bien évidemment de Jorginho Wijnaldum. Et par rapport à lui, en fait, le Barça est vraiment aussi sur lui, c'est-à-dire qu'ils veulent le recruter tout ça. Maintenant, il se peut que le Barça ne recrute pas de milieu de terrain. Par rapport au fait qu'à la Masia, il y a quand même énormément de jeunes joueurs qui montent en puissance. Je pense notamment à Ilaix Moriba, Riqui Puig, même Pedri qui vient d'arriver, lui aussi, c'est pas un joueur de Masia, mais voilà, il apporte beaucoup. Carles Salena qui va revenir de près. Voilà quoi, on sait très bien qu'au milieu de terrain, quand même, il y a beaucoup d'options, tout ça. Busquets, normalement, devrait rester encore une saison. Et du coup, c'est possible que Wijnaldum ne signe même pas au Barça. Maintenant, dans le cas où Pjanic est vendu, il se peut que le Barça se mette sur lui. C'est même pas encore sûr, mais normalement, il se peut que Wijnaldum arrive pour remplacer Pjanic. Et moi, j'en ai déjà parlé. Pour moi, ça serait vraiment une super chose de remplacer Pjanic par Wijnaldum parce que pour moi, c'est un large meilleur joueur que Pjanic. Surtout par rapport à son profil. Et je pense que Pjanic, c'est un très bon joueur, tout ça, mais son profil ne correspond pas trop et sa mentalité, surtout, ne correspond pas trop au Barça. Donc voilà, c'est intéressant. Il faudra suivre maintenant. À l'heure actuelle, on se dirige surtout sur un Barça qui ne va pas recruter au milieu de terrain. Mais si jamais recrute, ce sera surtout Wijnaldum. Maintenant, on attaque bien évidemment les dossiers chauds. Alors déjà pour commencer avec Agüero et Depay, j'en ai déjà fait une vidéo, n'hésitez pas à aller voir, j'ai vraiment donné mon avis là-dessus. Ce sera soit l'un, soit l'autre, comme second couteau, n'oubliez pas. Donc voilà. Maintenant, par rapport aux infos, on se profilerait plus sur Agüero qui devrait arriver plutôt que Depay. Pour terminer maintenant, on a donc bien évidemment le dossier prioritaire du Barça pour ce mercato-là, c'est Haaland.
Et ça, on le sait très bien, là, j'en ai déjà parlé, ça va coûter très très cher, ça va être compliqué de le faire venir. Il y a beaucoup de clubs sur lui, mais après, les clubs les plus sérieux sur lui, c'est le Real Madrid, City et le Barça. Après, le PSG, si jamais ils vendent Mbappé, ils pourront vraiment se mettre dessus. Manchester United aussi, ils vont tenter le coup. Maintenant, voilà, pour moi, c'est vraiment City, le Real Madrid et Barça qui sont les vraiment favoris. Et après, par rapport à ça, Haaland, bien évidemment que moi, je voudrais énormément, même si on doit faire des concessions pour moi, Haaland, ce serait incroyable de le faire venir pour l'avenir, pour l'après-Messi, même pour le présent, même pour le fait qu'il ne joue pas au Real Madrid ou à City qui vont détruire l'Europe avec ce joueur-là. Pour moi, c'est vraiment l'avenir du foot et c'est aussi le profil qu'il nous faut. Enfin, il y a tout pour que le Barça soit vraiment régalé par Haaland, mais voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il aurait annoncé à son club, le Borussia Dortmund, qu'il voudrait quitter l'équipe en été 2021, donc il voudrait vraiment partir tout ça. Et si jamais il veut quitter le club et qu'en même temps Dortmund ne se qualifie pas en Ligue des Champions, sa valeur va quand même un petit peu chuter. Donc ça à suivre quand même. Donc voilà, maintenant le Barça a un plan B. Et ce plan B, on le connaît déjà, c'est Lautaro Martinez. Et en fait, voilà, Lautaro Martinez, c'est très bien que la saison passée, il aurait pu signer. Ça s'est fait à très peu de choses, ça aurait pu se faire quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est le plan B. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'Inter Milan, économiquement, ils sont quand même dans le dur actuellement. Donc du coup, des infos qui sont tombées comme quoi ils seraient prêts à sacrifier Lautaro Martinez, surtout qu'il n'a toujours pas prolongé. Et que si jamais il prolonge, ça va leur faire encore perdre de l'argent, ça paraît compliqué pour eux. Donc ils seraient prêts à sacrifier Lautaro Martinez. Après, il faudra prendre avec des passettes un petit peu, même si c'est des infos qui paraissent très sérieuses. Vendre Lautaro Martinez, comme ce serait un gros coup dur pour eux. Et peut-être qu'ils pourraient vendre d'autres joueurs à la place de lui. Maintenant, il faudra voir. En tout cas, voilà, c'est ce qu'il se dit. Et on pourrait voir un échange entre le Barça et l'Inter. Donc, pas d'argent, juste un échange avec pourquoi pas Griezmann, pourquoi pas Pjanic, même Junior Firpo, qu'on parlait déjà de lui l'année passée à l'Inter Milan. Donc, ça pourrait être intéressant. En tout cas, un échange Griezmann-Lautaro. Personnellement, moi je prends. Après, moi je suis beaucoup plus pour Haaland. Maintenant, ça pourrait être quand même très intéressant de faire un échange comme ça et se renforcer ailleurs aussi. Et donc voilà. Maintenant, on va terminer la vidéo. Je vous affiche la compo probable. Au niveau de celle-ci, vous voyez très bien qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de changements. Il y a surtout Eric Garcia et Haaland qui sont sur la compo. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, moi je pars du principe où normalement, à l'heure actuelle, selon les informations, tout ça, ça sera Eric Garcia, José Gaya, Agüero et Haaland qui vont signer. Maintenant, José Gaya, il viendrait comme remplaçant de Jordi Alba. Et puis Agüero aussi, comme second couteau, comme je vous l'ai expliqué. Donc du coup, voilà, c'est logique qu'il ne soit pas là. Après, en défense centrale, je crois que je n'en ai pas parlé, mais normalement, Piqué aussi devra rester. Donc du coup, voilà, maintenant, le problème sur la compo, vous voyez très bien que c'est la défense centrale. Franchement, là-dessus, c'est un peu problématique selon moi. Parce qu'en défense centrale, c'est beaucoup de jeunes joueurs, tout ça, mais il manque un petit peu d'expérience, il manque un véritable taulier en défense. Et le problème en voulant faire venir Haaland, c'est qu'on va faire des petits sacrifices. Et voilà, en défense centrale, on a des jeunes joueurs avec beaucoup de potentiel, tout ça, notamment Mingueza, Araujo. Vous savez très bien, Eric Garcia, il aura quand même beaucoup de potentiel, tout ça. Maintenant, il faudra faire des sacrifices et potentiellement ne pas recruter un top défenseur pour avoir Haaland. Il faudra voir un petit peu les envies du Barça. Est-ce qu'ils font ça ou non? Maintenant, aujourd'hui, on se dirige là-dessus. Je pense que David Alaba, ça paraît très compliqué et je pense pas qu'il signera au Barça à l'heure actuelle. Après, il faudra voir, il peut y avoir des rebondissements, tout ça. Mais donc voilà, maintenant, mis à part ça, on a quand même une très belle équipe, un très beau milieu de terrain. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Barça pourrait très bien jouer à deux milieux de terrain dans un plutôt 3-4-3 et là ça pourrait devenir avec De Jong, Pedri et puis devant Messi, Haaland et Dembélé. Et puis voilà, n'oubliez pas aussi que je suis parti du principe que Messi va prolonger parce qu'aujourd'hui on se dirige plutôt sur une prolongation aussi. Et donc voilà quoi, mais en tout cas ça reste quand même une belle équipe. Je sais pas ce que vous en pensez vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais en tout cas voilà, c'est tout pour la vidéo et moi je vous dis peace.